Bonsoir tout le monde! Hey, On bienvenue commence. à la première capsule Les entrepreneurs d'ici, présentée par moi-même, Roxane La Liberté d'événements dynamiques. Donc, j'accueille ce soir Sabrina Beaulieu, qui est propriétaire de l'entreprise La Grande Maison de Couture. Ouh! Allô! La fille n'a pas de voix, tu sais. Donc, c'est ça, je vous présente Sabrina. Donc, Sabrina, j'aimerais que tu me dises qui es-tu? Ben, bonjour, Sabrina Beaulieu, comme Roxane l'a si bien dit. Moi, je suis entrepreneur depuis 2008. J'avais une entreprise en architecture, puis la vie m'a amenée à changer un peu le cap. Donc, je suis aussi maman de 3 enfants, mariée aussi avec un conjoint. Mariée avec un conjoint, mais ça va faire 19 ans cet été. Donc, premier chum, première blonde, c'était magnifique. Donc, c'est ça. Ouais. Mais c'est génial. Dis-moi, c'est comment est née la grande maison de couture? Quand est-ce que ça t'est venu en tête? Pourquoi ça existe? C'est quelque chose que j'aimais déjà quand j'étais plus jeune. Dans le fond, j'ai dessiné beaucoup des dessins de vêtements. Je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune tout le temps. Je suis quelqu'un de très grande dans la vie. Je mesure 5 pieds 11. Mais c'est un désir que j'avais, mais que j'ai comme pas osé y aller quand j'étais plus jeune. Et j'aimais aussi l'architecture, donc je suis allée vers l'architecture, qui était un métier plus conventionnel et plus facilement accessible. Mais en 2017, ouais, 2017, on a commencé à faire du coaching d'affaires pour l'entreprise d'architecture. Puis des questions de genre, pourquoi tu fais ça? C'est quoi la mission de l'entreprise? C'était Mhm. vraiment difficile de répondre pour moi en architecture. C'était vraiment difficile. Mon conjoint est aussi en architecture. Dans le fond, on s'est rencontrés au cégep. Lui, il est all-in là-dedans, puis c'est vraiment sa zone de génie. Puis moi, j'étais comme, ben, parce que le monde, il faut bien qu'il habite à quelque part. Donc, c'était Mhm. vraiment En fou. effet. Il n'y avait pas de connexion. Puis, suite à tout ça, ben, ça m'a rappelé que quand j'étais ado, j'aimais ça, tu sais, dessiner des vêtements, puis tout ça. Tu sais, ça m'a comme rappelé ce désir-là que j'avais. Mhm. Donc, c'est là qu'est née un peu la petite pousse. Elle a fait, oh, attends, je pourrais faire quelque chose avec ça. Donc, c'est ça. OK. Puis dis-moi exactement, maison de couture, c'est quoi qui te distingue des autres maisons? Naturellement, ma clientèle, c'est vraiment les grandes en hauteur. Donc, OK. en magasin, si tu mesures 5 et 9, 10 en montant, il n'y a aucun choix. Les pantalons sont trop courts, les robes sont trop courtes. Moi, une robe courte, je ne peux pas les porter sans leggings, OK. sans shirt. Donc vraiment, Euh, c'est contraignant pour les grandes personnes. Exactement. Donc, c'est ça, c'est contraignant. Puis, en même temps, tu sais, tu te dis, ah, check ça, la petite robe, c'est bien cute. Ah, ben non, faut que je mette des cuissards en dessous, sinon on voit mes bobettes. Donc ça, c'est une de mes particularités, c'est que je veux vraiment monter une collection de vêtements qui va être adaptée pour les grandes. Souvent, on va voir en magasin, ça va être tagué long. Je vais dire long. C'est vrai qu'ils sont plus longs, les pantalons, parce qu'il y a juste les pantalons là, qui vont avoir ce tag-là. Euh, mais c'est que la jambe qui a été allongée. OK, donc Donc, au niveau de la taille, ça reste la même? exactement. Donc, si on a une OK. taille basse, ben, elle va être plus basse sur moi, mettons. Si on a une taille haute, ben, moi, ça me fait une taille régulière. OK. Tu sais, Donc, si je c'est comprends difficile bien, dans ton concept de vêtements pour les grandes, il va y avoir des pantalons taille haute, vraiment taille haute, c'est ça? c'est ça. Dans le fond, le premier jeans que j'ai créé, qu'on est en train de créer, c'est un vrai taille haute. Il m'arrive en haut du nombril, vraiment dans ma partie la plus petite de ma taille à moi. Mmh. On est 3 mannequins de 3 tailles différentes qui les ont essayés, puis c'est tout vraiment à cette hauteur-là. Donc, mettons, toi, tu le mettrais, je sais pas ta grandeur, mais je suis pas mal sûre que tu arriverais en dessous des bras, là. Tu sais, c'est pas le fun. Ah, je fais un petit J'ai 5 une et amie 6, à moi là. qui avait essayé le jeans d'une des filles, puis ça y arrivait vraiment en dessous des seins, c'était comme « ouais! » Donc, OK. ouais, c'est vraiment tout adapté. Tu sais, la culotte est adaptée, les jupes vont être plus longues, les robes vont être plus longues. Tu sais, on voit ça, là,
les maxi dress là, qu'on voit, là, tu sais, les jupes vaporeuses qui traînent à terre. Ben non, ça traîne pas à terre. Ça traîne jamais à terre, là. Donc, Ah, ben, je comprends. Puis là, j'ai vu que tu faisais des pantalons à 4, 3-4 boutons. ouais, trop tôt, mais je les avais amenés proches, mais ça, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça, en fond, j'ai fait un petit design, un petit, 3 petits boutons avec une ceinture large, justement, pour créer un petit effet funky différent. OK. Ah, mais c'est hot! C'est Ouais, ouais. qui Il ça y a qui ça aussi les comme fabriqué? particularité. Par curiosité, avec qui tu fais affaire pour créer ta collection? Ben là, dans le fond, ce jeans-là a été fait avec une patroniste de Québec qui s'appelle Marianne Veilleux. Là, dans le fond, c'était la première fois que j'ai une expérience de patroniste pro. Donc, celui-là va être fait avec elle, avec son équipe à elle aussi. Les autres, je suis en train aussi de me monter une équipe parce que, dans le fond, ma prévision, j'aimerais sortir une collection d'environ 15 morceaux. C'est sûr qu'elle, toute seule, elle ne pourra pas fournir. Puis, tu sais, je veux voir aussi les expertises de tout chez chacun parce que, tu sais, le jean, je vous dirais que c'est comme un des morceaux les plus compliqués à faire. Mais quand même, tu sais, je veux utiliser les meilleures personnes aux meilleures places. Donc, là, je suis vraiment en train vu que de monter mon équipe, de monter mon réseau de ça. OK. Ah, c'est hot! Puis Ouais. dis-moi, c'est qui ça qui va pouvoir acheter tes produits? À qui ça s'adresse exactement? Ben, dans le fond, ça s'adresse non seulement aux grandes, mais aussi, il y en a beaucoup qui pensent que c'est que les tailles fortes, mais non, c'est les tailles, toutes les tailles. Donc, la OK. personne qui va porter du small ou du 3X va pouvoir venir dans ma collection. C'est un des défis qu'on a, parce que la façon que le patronage est fait, c'est un mot, je ne sais pas. La façon que les patrons sont faits, il y a comme une règle, là, que, mettons, de small, mais en jeans, là, on va parler, mettons, du 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là. Mais chaque taille augmente d'un certain nombre de centimètres. Mais plus que tu grossis, ben, la règle est différente. Donc, ça, c'est un défi à faire parce que on veut pas. Il y a des compagnies qui le font comme ça. Puis, tu sais, si je prends un rectangle puis je le grandis de même, ça va, tu sais. Mais dans la vie, on n'est pas des rectangles. Puis, naturellement, ben, plus qu'on est taille forte, ben, tu sais, on a des choses à des endroits qui sont différents que quelqu'un qui porte du 2, mettons. Tu sais, comme moi, je porte entre du 18 puis du 20, là, dépendamment, là, mettons du 1X. Là. 1X, c'est un peu grand, là, mettons du XXL. Ben, tu sais, si je prends à moi comparé à une small, ben c'est sûr que dans le dos, j'ai des bourrelets de dos, puis tu sais, les coupes sont pas pareilles. Donc, si je prends le small puis je l'élargis, ça marchera pas, le rendu à 3X, là, la coupe, elle ne fittera pas sur la personne parce que tu peux pas juste élargir. Il faut comme tout Faut penser travailler au toutes les patron. parties du patron, en fait. Exactement. Il va y avoir Le plus de courbes à patroniste, des là, mais endroits, puis tout ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, d'accord. souvent, en grossissant, les seins aussi sont, ben, pas tout le temps, là, moi, je m'inclus pas là-dedans, là, mais, tu sais, en grossissant, nos seins sont plus gros aussi, souvent. Fait que, tu sais, en pantalon aussi, c'est la même chose. Ça, c'est un autre défi. C'est que quand tu mesures 5 pieds 10 et plus, là, la fille de 6 pieds 4, là, qui va porter, exemple, du 2X ou du Oui. 3X, elle aura pas la même cuisse qu'une fille de 5 pieds 6 qui va porter du 3X. Probablement des cuisses moins grandes? Est-ce que Ben, probablement, tu sais, pour avoir moi-même été une 3X, là. Moi, j'ai jamais eu des ben gros jambes dans la vie, là. OK. Fait que, tu sais, la proportion est pas la même. Donc ça, il faut tout penser à ça. C'est sûr qu'on est au début de mon processus, donc il va y avoir des essais et des erreurs, naturellement. Mais, tu sais, le but, c'est d'arriver à quelque chose de le plus près de la vérité possible pour pas arriver Mmh. puis que ça soit comme tu sais, faut avoir une conscience quand on crée un vêtement. N'importe quelle compagnie, là. Mais c'est sûr que la clientèle cible, si c'est des petites mannequins filiformes versus, tu sais, exemple, je vais nommer des noms, mais additionnels, leur clientèle, c'est de taille forte. S'ils font du linge comme, mettons, Zara, ça fonctionnera pas, là. OK. Tu sais, c'est pas la même clientèle. Puis Zara, s'ils veulent faire du taille forte,
Ils pourront pas penser comme qu'ils font actuellement et inversement. Là. C'est pas négatif ou positif, c'est que c'est juste le bon vouloir des gens. Par contre, dans ma collection, il y a ces chandails ici, t-shirts, que eux, ça, c'est n'importe qui vont pouvoir les acheter. Des beaux chandails promo. Oui! Dans le fond, c'est un chandail promo de ma vision, dans le fond. Là, je sais pas si vous voyez Ouais, bien, je vais montre-nous un peu plus. m'approcher. Lève-toi. Dans le fond, Ouais, on est tous grandement grandement parfaits. Hum? ah, ils sont super. Les C'est petits toi qui bonhommes l'avais allumettes, fait? c'est moi qui les ai faits. Donc, Ah, nice! oui, c'est mon coup de crayon Sharpie, ça. Donc, c'est ça ma vision. C'est pour ça que j'ai toutes les tailles dans ma collection, parce que dans ma tête à moi, la fille qui porte du 4, qui est faite comme un squelette, puis la fille qui porte du 24, puis qui est faite plus en rondeur, les deux ont une valeur pareille. Il n'y a pas de, tu sais, tout le monde a la même valeur que peu importe le poids, puis peu importe ce que tu désires faire avec ton corps aussi. Donc, la fille qui va être plus mince, qui dit, moi, je suis trop mince, j'aimerais ça reprendre du poids, puis la fille qui est plus grosse, qui dit, moi, je veux en perdre. On s'en fout tout ça, là. L'important, c'est que toi, tu te sens bien dans ton propre corps. Fait que c'est un peu ça, qu'on se le rappelle qu'on est grandement parfaite. Là, je parle de poids, mais tu sais, ça peut être la hauteur. Tu sais, moi, je trouve pas ça plus intelligent de rire des petits, là. Ouais. Puis là, Tu ben, sais, tu parles d'être bien dans sa peau, mais j'ai entendu dire que tu avais une façon révolutionnaire de codifier les tailles. ben, révolutionnaire. Je sais pas si révolutionnaire. C'est que, bon, on l'a tout vécu, là, surtout à l'adolescence. Là. Moi, tu sais, on s'entend, j'ai jamais été bien petite dans la vie. Il y a eu des chiffres, tu sais, des chiffres de linge qui ont été plus durs à traverser, mettons, on va dire. Tu sais, moi, les fêtes, là, broyer en boule dans une cabine d'essayage parce que j'étais obligée de prendre un vin, là, les fêtes. OK. C'était pas le fun. C'était pas Ben le fun. non, je comprends. Mais en même temps, si, là, je parle de 20 puis 18, puis bon, il y a certaines personnes qui vont dire, oh mon Dieu, c'est gros en salle, mais pas nécessairement. Ouais. Mettons que toi, dans ta tête, tu portes du médium. Moi, je porte du médium. Mais que le médium, là, t'as l'air d'une saucisse dedans parce qu'il est trop petit. Puis que t'aurais pris un large, mais qui t'aurait fait top notch, là. Puis Ouais. que ça aurait fait wow! Tu sais, vraiment. Mais non, moi, je porte du médium. Tu sais, mettez ça à toutes les tailles, là. Ben, si j'enlève ça, là, Mhm. ben ça l'enlève ce stress-là. Donc, moi, j'ai créé une codation que, ben, vraiment, je l'avais amenée. Mettons médium, là. Médium, ça serait éclatante. Là, tu dirais, tu sais pas que c'est médium, c'est éclatante la taille. Fait que, mettons, éclatante, il est trop petit. Faut que tu montes à glorieuse. Ah, mais Ça c'est hot. fait pas mal, là, monter à glorieuse, tu comprends? Uh-huh. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, j'ai fait ça vraiment pour tous mes chiffres de taille. Puis en me disant aussi, tu sais, que quand on enlève notre linge ou, tu sais, comme les pantalons, tu sais, quand on va aux toilettes, on les voit, nos tags de vêtements, puis nos grandeurs, puis des fois, ça fait comme, encore, tu sais, ça te Ça le fait remet dans la face que, merde, moi, là, quand avant, là, on va parler en tant que maman. J'ai eu la chance de toujours été quand même une taille forte. Donc, oui, j'ai pris du poids après mes enfants, mais j'étais déjà grosse. Fait que ça n'a pas fait comme ça ne va pas rentrer dans le cœur tant que ça. Et j'en ai plein des amis que, ah, moi, avant d'avoir mes enfants, là, je portais du small tout le temps, puis là, je suis rendue à du extra large. Je connais ça. On s'en fout. Ça n'arrivera plus que tu portes du small, c'est fini, là. Tu sais, comme moi, j'ai 3 enfants, là. Même, là, si je voudrais bien fort, là, j'ai élargi des hanches. Mhm. Tu sais, puis je niaise tout le temps avec ça, parce que mon poids santé, là, officiellement, là, c'est 150 livres. Je sais pas si vous le savez, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ben, Fait que, tu sais, c'est ça. ouais. Puis, tu sais, selon si tu décides d'être musclé plus, tu t'entraînes ou peu importe, tu sais, des fois, tu as des trucs, on s'en fout. L'important, c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements. Puis, on s'en fout. Tu sais, le chiffre, c'est un chiffre. C'est comme le poids, ça balance, c'est un chiffre. Fait qu'on peut-tu dire qu'au lieu d'être j'ai besoin de la taille radieuse, c'est radieuse, c'est tout. C'est tout. Moi, je trouve ça fantastique parce Ouais. que justement, c'est quelque chose qui, moi, longtemps,
m'a fait sentir complexée. Parce que tu te dis, ah, ben là, je suis à l'école, je termine mon secondaire 5, je porte du 9, puis là, on dirait qu'année après année, hop, 11, 13, 15, c'est comme, ouf, ça fait mal. Puis Ouais. oui, comme tu dis, quand on devient maman, ton corps, il change. Puis là, ben, quand tu dis que tu portes du 20 puis du 22, t'es comme, mais voyons donc. Tu sais, on dirait que tu manges une grosse claque, tu sais. Fait que je t'avoue que avoir eu des pantalons qui me disaient que je suis glorieuse ou radieuse ou je connais pas tous les adjectifs que tu as donnés, là, les qualificatifs, mais en tout cas, moi, ça vient me chercher. J'aime vraiment ça, ce concept-là. Ouais, ben c'est un peu ça. Puis en même temps, comme tu parlais d'ado, tu sais, encore là, moi, magasiner avec mes amis de filles au centre d'achat, là, c'était plate en je veux dire, je tenais les sacs à main, là, c'était ça ma job, là, parce que puis pas parce qu'ils étaient pas fines, mes amis, c'est juste qu'aucun magasin ne tenait aucun rien, zéro. Là. Tu sais, j'étais déjà dans les tailles fortes additionnelles. Là. Mais là, on s'entend, tu as 16 ans, tu veux pas aller chez Additionnel avec tes amis ou chez Sears. Là. Ah, t'as peur du Puis jugement, en plus, malheureusement. je pouvais pas m'acheter de pantalons. Les pantalons m'arrivaient à la cheville, en haut de la cheville, à vrai dire. Là. Tu sais, la mode des 7-8 là, en ce moment, là, Mhm. ben moi, c'est ça, des pantalons. Tu sais. Mais vive la mode des bottes par-dessus des jeans skinny. Ça a été comme ouais, C'est un yes, bon ça temps. paraît pas que j'ai de là dans le cœur. C'était vraiment ça. Donc, puis tu m'as fait passer, tu sais, tantôt tu disais qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai voulu partir de cette maison de couture-là. C'est que justement, après mon premier. Moi, ma mère a coud, mes tantes y coud, ma grand-mère, là, c'était une couturière, pas de métier, là. Elle regardait un morceau de linge dans une revue et elle était capable de le refaire. Tu sais, Wow! c'était comme des génies de couture. Il y en a qui ont l'œil. Bon, je suis pas rendue à ce niveau-là, on va se le dire. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis après mon premier, dans le fond, mon plus vieux, il y a 10 ans, bon, j'étais déjà grosse avant, mais après mon dos, j'ai pris énormément de poids. Et là, ça l'a fait que là, il n'y a plus rien qui faisait jamais dans rien. OK. Puis là, les pantalons, c'était compliqué. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc, j'ai commencé à me faire du linge de même pour moi parce que j'avais pas le choix. Si je voulais une robe assez longue, j'étais obligée, là. Si je voulais une robe courte, il fallait que je la fasse. Sinon, encore le cuissard ou legging. Si je voulais un pantalon qui me faisait, il fallait que je le fasse. Non. Tu sais, fait qu'il a fallu que je me fasse des pantalons. Quand j'ai eu mes filles, il a fallu que je me fasse des pantalons de maternité. Parce qu'il y a encore là, pantalon de maternité, taille forte, ça n'existe pas, je m'excuse. Donc, il a Peut-être fallu que je fasse mes pantalons. Fait une ligne de vêtements. que, hein? Peut-être une Ouais, petite un jour ligne, peut-être. petite collection. Ligne de vêtements grande et enceinte, c'est ça. Mhm. Mais j'ai toujours aimé ça, puis je me dis, Colin, je vais pas être seule, là. Ben Je non, vais t'es pas pas être seule dans seule, là, tes qui efforts. mesure 5 pieds 11 puis qui n'arrive pas à s'habiller, là. Puis là, Mhm. ben, j'ai quelques amies grandes, qui sont un peu plus petites que moi, mais qui sont grandes, puis eux aussi, ils trouvaient que ouais, c'est limite, là. C'est correct. Ben, ils sont pas si grandes, ils sont plus petites que moi, puis on a de la misère. Et je me dis, il y Une en a grosse des paire de filles à 6 bottines pieds 4, par-dessus ton pantalon pour cacher le gap. ben, c'est ça, tu sais. Puis il y en a des filles à 6 pieds 4, là. Ben oui. Il n'y en a pas à tonnes, mais il y en a. Donc, c'est un Mhm. peu ça. OK. Ouais. Hey, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement hot, là. Wow! Puis là, Ouais. dis-moi, c'est à partir de quand qu'on va pouvoir se procurer ces vêtements-là? Ben, comme là, dans le fond, en ce moment, je suis en socio-financement justement pour créer la collection. Dans le socio, il y a le T-shirt ici. J'ai aussi une camisole manche large, là, pas un petit spaghetti, Mhm. en noir ou blanc. J'ai aussi les jeans. Là, ils sont comme en pré-production, là, dans le sens que c'est pas terminé. Là, avec ce qui arrive en ce moment, je peux pas aller fignoler les trucs. Mais les jeans sont déjà achetables parce qu'un coup qui va être terminé, je vais pouvoir envoyer ça aux gens. Et on peut aussi acheter comme en prévision de la future collection parce que tout cet argent-là du socio va servir à la création de cette collection-là. Parce que, ouais, c'est quand même beaucoup de ça, c'est mes parents.
qui n'ont pas compris. Maman, ferme ton micro. Allô? Mais ça, tu pourrais lui faire. Ben, c'est bien correct, écoute. Mais C'est une belle soirée spéciale. c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, Ferme ton micro. Mais là, c'est quel c'est ça. micro Fait que le que parle? socio sert à ça, dans le fond, à cette création-là, à un peu monter le mouvement aussi du grandement parfait, parce que je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Les femmes en général, là, pas juste les grandes, mais tu sais, à un moment donné, on peut juger d'un bord et de l'autre que c'est ça. Pas bon, moi, je peux. C'est sûr que c'est pas comment. Hey, puis là, je pense, écoute, je vais être Moi, je avant. t'entends, mais là, Oui, quel mais il faut que micro, tu je fermes ton comprends pas micro. lequel. Mais c'est quoi le micro? J'ai pas de téléphone. Je vais fermer tout. OK. Bye Non, bye. fermez pas tout. Tu peux juste fermer Ah ton oui, micro. mais là, je sais pas qu'est-ce que tu faisais le micro. Mais en bas à gauche, En en fait, bas à il y a droite, avec man. un En petit- bas à gauche, je veux dire. Il y a un petit micro, tu pèses dessus. Sinon, Sinon, si tu peux le faire. ah, ouais, mais je pense que Ah, tu vois? Bravo! C'est ça. Fait que oui, vas-y. Oui, c'est ça. Écoute, je me sens folle. J'ai envie de voir si je suis capable de partager justement ta page du socio. Vas-y, vas-y. Puis, est-ce que ça marche? Ben là, tu as partagé des. Oui, c'est ça. Hein? Ah oui, tu l'as. C'est direct ça, moi, Wow! ça. Fait que là, tu sais, je vois pas ce que je montre, mais en tout cas, je montre de quoi. Fait que ça, écoutez, ceux qui nous voient en ce moment, là, c'est la belle page sur Indiegogo. Ouais. Allemande. Écoute, ça me perturbe de ne pas être capable de voir. Moi, on le voit, mais. OK, parfait. Donc, oui, ça, écoute, je suis sur ta page socio-financement. Puis en fait, ce que je voulais montrer, c'était de voir ce qu'on pouvait acheter, en fait. Ouais, Donc, ben dans le fond, il y a l'autocollant, tu sais, pour quelqu'un qui veut juste comme il veut pas de chandail, mais il veut juste comme soit aider ou même l'avoir, tu sais, c'est toujours le fun. Mais c'est un petit autocollant environ 3 pouces par 3 pouces qu'on peut juste comme coller où qu'on veut. OK. Euh, Ça se met sur la voiture? je l'ai pas commandé encore, fait que peut-être, je vais dire peut-être. Ça serait hot. J'avoue, ça serait une méchante bonne idée. Donc, ouais. C'est ça. Puis là, ici, on parle du chandail, de la camisole qu'on peut acheter Ouais. pour te Dans le soutenir dans fond, ton ouais. socio. Oui, chandail camisole, dans le fond, on les voit bien comme ici. On voit mes mannequins, si tu reviens sur la photo. Oui, je vais Dans le fond, regarder. c'est 3 mannequins. Il y a moi, naturellement. Il y a Véronique et Stéphanie. Dans le fond, on est vraiment tout le range là, des tailles. Donc, tu as Véronique qui porte environ un 10, qui est à la taille rayonnante. Il y a moi qui porte un 20 qui est radieuse. Et tu as Stéphanie qui porte un 28 qui est sublime. Donc, ça, on a vraiment comme tu sais, que je voulais que les gens y voient. Oui, Parce que, oui. tu sais, des fois, on voit comme la taille, ça va jusqu'à, mettons, 5X, OK, mais le mannequin, il porte du genre du small. Tu sais, on n'est pas capable de voir, tu sais, le vêtement sur, OK. c'est autant de bord ou d'autre, là. Donc, Puis, je scrolle ça un petit peu, là. Là, je vois qu'on peut aussi vendre des jeans. On peut commander les jeans à l'avance. ouais. Ah, c'est vraiment cool. Je vous invite tous à aller voir la page. Puis on voit dans le fond, dans le texte, c'est tout vraiment l'historique. C'est quoi la grande, tout le mouvement aussi que je vous ai déjà Ouais. parlé. On voit les tailles, justement, les noms. Exact. C'était quoi l'histoire en arrière de ça. Mhm. Puis, dans le fond, il y a des options de jeans x1, x2, x3. Ça, encore là, ça va se peaufiner quand je vais pouvoir sortir de la maison. C'est que on veut offrir aussi d'autres couleurs. Donc, là, vu qu'on est en confinement en ce moment, je peux pas magasiner mes tissus. Par contre, j'aimerais offrir des couleurs autres que bleu jeans. Ça, c'est aussi un autre truc que je veux faire différemment. Dans le fond, ma collection est inspirée des jeux vidéo. Oui, oui. Ça a été vraiment inspiré des jeux vidéo. Donc, tu sais, je veux des trucs de couleurs, des trucs qui se portent, là, dans le sens que c'est pas un gros logo, tu sais, Mario Bros, là, c'est pas ça. Mais souvent, tu sais, moi, dans le fond, j'ai toujours acheté du linge qui me faisait versus qui me plaisait OK. parce que j'avais comme pas de choix. Puis souvent, tu sais, je suis comme, ça, j'aurais pas fait ça. Ah,
il l'a pas dans ma taille, ou c'est trop court, ou peu importe. Donc, j'ai décidé de faire une collection avec des couleurs, avec des designs différents un peu. Je ne suis pas révolutionner la mode, là, on s'entend, mais des trucs qui sont un peu, j'ai pas le mot en français, le edgy, là, quelque chose d'un peu funky, le fun. Là, bon, j'ai des couleurs, on s'entend, j'ai les cheveux roses, j'ai des plumes dans les cheveux. Bon. J'aime pas ça, des tailleurs noirs classiques, avocates, là, mettons. Je suis pas là-dedans. Donc, on le voit aussi un peu dans les photos du sociaux. Là. J'ai mis, dans le fond, mes croquis de la collection que j'ai fait. Puis, c'est pour ça, dans le fond, je pourrais vous montrer ces deux-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est le jeans, dans le fond, original. Bon, là, on s'entend des couleurs, mais j'aimerais ça l'avoir en fuchsia comme ça, puis en rouge, en bleu, mais bleu ciel, mettons. D'avoir vraiment comme des couleurs en rouge. Qu'on s'amuse un peu avec nos vêtements aussi, là. Exact. Sortir du lot. Oui, bien, sortir du lot, puis, souvent, là, quand on se sent pas bien, peu importe le poids qu'on a, qu'est-ce qu'on fait en premier? On se cache. On se cache comment? Bien, on se cache dans des vêtements qui vont être comme trop grands ou noirs ou... Je dis pas que tous les gens qui me disent noir, c'est pour se cacher, c'est pas ça, mais je sais que moi, quand j'étais pas bien avec moi-même, je me suis cachée dans mon linge. Je mettais pas des vêtements qui me mettaient en valeur, je mettais pas des vêtements à flash, je mettais pas de couleurs. La journée que j'ai compris que j'avais le droit de mettre des couleurs, là, oh mon Dieu, c'était le fun. C'était le fun. Puis ceux qui m'ont connue adolescente, moi, je m'habillais en gars tout le temps. OK. J'ai dit, tant qu'à avoir l'air d'un gars, moi, m'habiller en gars, puis c'était ça, là, dans ma tête à moi. Là. 5 pieds 11, c'était comme... j'avais la shape d'un gars aussi au secondaire, je n'étais pas formée comme une femme encore. Fait que, je t'habille vraiment, là, je m'habillais dans des jeans de gars, pas le choix, des t-shirts de gars. Fait que, que la féminité n'était pas au rendez-vous. Et ça n'aide pas à ton estime non plus quand tu regardes dans le miroir et t'es comme. Mais, fait que là, d'en mettre de la joie puis te dire, hey, moi, là, ça me donne d'avoir des pantalons roses flash, ben, je vais en mettre. Je me dis un t-shirt de même, ben normal, tu mets un pantalon flash, c'est cool, là. Moi, je trouve ça cool, en tout cas. C'est très cool d'avoir des pantalons flash, puis je trouve ça difficile. Je suis pas grande, mais j'ai énormément de difficultés à trouver des pantalons qui me font. Parce que, pardon, parce que j'ai une petite taille, mais c'est plus large en dessous. Moi, je suis, comment qu'on l'appelle cette forme-là? Je suis une poire. Ouais. Hein, selon les selon les designs. Puis j'ai toujours eu des jambes quand même assez fortes, mais une petite taille. Fait que c'est avec les pantalons étaient tout le temps trop slack de la taille. Fait que là, ceinture fois 1000, puis ça arrange avec Ouais, ça. ça, c'est un défi. Même, ben, tu sais, j'aimerais ça dire, ah, c'est sûr, ça va te faire. Peut-être pas. Parce que même moi, la façon que moi je suis faite, moi, j'ai tout mon poids dans le ventre. Fait que, moi, j'ai vraiment un ventre proéminent. Mais même moi, j'ai de la misère, tu sais. Je veux pas faire la collection juste pour moi non plus. Mhm. J'aimerais ça, là, ça le fun, mais c'est pas la réalité. Il faut que je fasse de quoi qui va fitter un peu à tout le monde. Mais c'est sûr que là, avec les premiers échantillons qu'on a fait, on se rend compte que le tissu, il n'était pas assez stretch, par exemple. OK. Donc là, on va le mettre plus stretch. On va corriger aussi la ceinture, qu'il y avait des petits trucs. On le voit quand même sur les photos, là. C'est pas parfait. Là, il y a des trucs à ajuster. Ben, c'est pour ça qu'on est en pré... en, en pré-production parce qu'avec le socio, ben là, je vais pouvoir justement aller peaufiner ça parce que naturellement, tout ça, ça implique des coûts. Puis je veux pas non plus sous-payer mes gens, tu sais, parce que on veut de la qualité aussi. Donc, mon but, c'est vraiment d'offrir une belle qualité parce que naturellement, c'est un produit qui va être fait ici. J'essaie vraiment fort que ça s'en aille pas en Chine. Je dis Chine, peu importe, là, vous comprenez, là, dans le sens que je veux que Ouais, ça de soit rester au produit local. ici. Oui, Oui. oui.
ça sera pas tout local, dans le sens, j'aurai pas le tag fait au Québec parce qu'il faudrait que le tissu soit tissé ici et tout. Là, on est au début de cette aventure-là. OK. C'est compliqué de faire tisser et tout. Puis bon, je connais pas tout encore les fignoles, je connais pas tous les petits... je connais pas tous les endroits là, pour ça. C'est tout en... C'est des choses que je veux aller chercher aussi. J'aimerais ça, là, vraiment garder la production aussi, par contre, pour justement être sûr de la qualité, être sûr de la provenance. Puis justement, je crois que l'achat local était important. Je le pensais avant toute cette saga-là de COVID-19. C'est déjà dans mon plan de match. Dans ma vision à long terme, j'aimerais avoir un atelier, j'aimerais avoir comme pas un magasin, là, juste un magasin, mais avoir un magasin, boutique, atelier, là, que les gens y rentrent, ils ont un espace centre d'achat, mais ils ont aussi tout le côté atelier. Fait que tu sais que c'est Roxane qui a cousu ton pantalon. Voici mes couturières, c'est Ginette, Chantal, Sarah. Ah, c'est bon ça. Puis dis-moi, est-ce que rendu là, dans le fond, les gens pourraient tout simplement faire leur pantalon ou leur chandail sur mesure ou... C'est une option que beaucoup de gens m'ont demandé. Il y a des pelletés de couturières actuellement qui pourraient le faire. OK. Donc, non. Pourquoi? Je dis non, c'est que du sur-mesure, c'est très compliqué à faire. C'est compliqué et aussi, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Même nous-mêmes, tu sais, t'as une épaule plus basse, une hanche d'un bord, t'as un sein plus petit que l'autre, une fesse plus petite que l'autre. Fait que du sur-mesure, là, c'est sur-mesure. Fait que là, il faut tout prendre ça en considération, puis que quand tu mets ton vêtement, il faut qu'il te fasse comme un gant tout de suite, tu sais, du premier coup. OK. Et comme tu dis, mettons, toi, là, tu disais que ta forme poire, mais tout ça, c'est qu'à chaque fois, il faut que les gens refassent un patron, qui s'assurent que les mesures sont bien mesurées, que tout est comme... Pour que quand tu les mets, là, la première fois, ils te fassent comme un gant. Pouf! Mais ça Rendu coûte là, cher. Ben, beaucoup d'ouvrage, là, ça va prendre c'est beaucoup de de l'ouvrage temps, en ça va tissu, augmenter les puis tarifs. ben, c'est de l'ouvrage. Ça coûte cher quand même. C'est sûr qu'un coup que le patron il est fait, il est fait. Fait que là, tu peux comme découler, mais tu sais, il faut toujours avoir le même tissu parce que les tissus font l'influence sur les patrons. OK. Donc, il y a ça. Mais en même temps, c'est que là, ça, c'est comme one-on-one. Mais ça, des couturières, il y en a partout, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un a vraiment besoin de sur-mesure, ben, va voir X couturière, il y en a. Tu sais, ça pleut, là, il y en a plein. Mais du prêt-à-porter, tu sais, que les gens peuvent juste faire hey, moi, lui, je le trouve beau, je le prends, je l'essaye, il me fait, c'est beau. C'est le fun aussi, là, parce que justement, tu sais, tu te sens pas comme exclu là, de cette histoire-là, là, parce que tu sais, tu vas au centre d'achat, là, puis je suis comme ben, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Là, ça donne rien, ça donne rien, ça donne rien. Tu sais, c'est. Fait que, tu sais, de dire, hey, je vais rentrer dans cette boutique-là, puis concrètement, je peux tout acheter si je veux. OK. C'est le même, je l'ai pensé, là. Si la personne elle rentre, puis peu importe son poids, tu sais, c'est pas juste les tailles fortes, c'est pas juste les tailles régulières. Et ça, c'est les grands. Mais là, on s'entend, vous, les plus petits, vous avez toutes les autres en achat. Il y en a, tu sais, il y en a. J'en Mais ai oui. cherché, là, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là. Tu sais, des magasins de grands, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, puis au Québec, il n'y en a pas. OK. Fait que là, si je comprends bien, ça va être éventuellement possible de se rendre sur place dans une boutique pour faire le choix de nos Un vêtements jour, un un jour. jour, un jour. Ce qui risque d'arriver en premier, si Isabelle y écoute, elle va être bien contente. Moi, j'aimerais acheter un autobus. Ben, on a un projet de couple d'acheter un autobus et de le convertir voyons, en Winnebago. Mais dans ça, c'est on veut tout faire que ça peut, la nuit, mettons, on dort dedans, mais que le jour, on le transforme, puis c'est comme un mini magasin. Comme ça, on peut vraiment tout, tu sais, on peut aller se promener, là, tu sais, puis aller vraiment faire des salons, s'il y a des événements, tu sais, faire des pop-up shops un peu partout.
Donc, en famille aussi, ça serait vraiment cool. Donc, ça risque d'arriver avant, je te dirais, que l'atelier. Quoique, on ouvre ça À l'univers. Moi, voir. j'ai une bâtisse à vendre proche de chez nous, puis depuis qu'on est là, ça nous tente vraiment beaucoup. Parce que là, on travaille de la maison, c'est le fun, là, mais ça serait le fun de sortir aussi, là. Donc, C'est le fun de voir du monde. ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que plus que mon équipe va être faite, euh, tout ça, ça va plus se mettre en place parce que là, en ce moment, je butine un peu partout dans le sens que j'ai pas comme une équipe fixe à moi. Je prends un peu partout. Mais un coup que la production va être plus grosse, puis que, comme là, quand je vais avoir mes patrons de fête, ben là, je vais pouvoir vraiment magasiner, mais peut-être que je vais pouvoir avoir comme une équipe attitrée, tu sais. Donc, Puis là, pour avoir une équipe complète, tu serais à la recherche de quel type, je ne veux pas dire nécessairement entrepreneur, mais c'est quoi les postes qui seraient à combler dans ton équipe? ben là, c'est sûr qu'en ce moment, je suis toujours à la recherche de patronesses encore, comme j'expliquais, parce que bon, j'en voudrais plus qu'une dans mon réseau. Des couturières, c'est sûr, j'en ai besoin. Des couturières, des usines de production, parce que c'est sûr que la couturière toute seule chez elle versus une production, c'est pas pareil, là, les finitions ne seront pas pareilles. Donc, OK. je vais avoir besoin de gens qui produisent. Je vais avoir besoin aussi des gens aussi en tissage. En fond, il y a des magasins déjà de tissus qui sont en rouleau qu'on peut acheter, des magasins pour les designers. Mais d'avoir des gens qui font du tissage, là, ça serait le fun parce que là, je pourrais vraiment créer mes propres tissus avec mes dessins, avec peu importe la texture que je voudrais, là. Donc ça serait vraiment le fun. À savoir est-ce que je peux le faire tout de suite, je ne sais pas, parce que c'est sûr qu'on a besoin d'une certaine quantité de rouleaux, de mètres de tissu pour le faire. Donc, c'est toutes des choses que j'aimerais éventuellement avoir. OK. Ouais. Ouais. Wow. C'est un beau projet. C'est un beau projet. C'est intense. C'est très intense. Donc, en architecture, ça a été décidé sur un coup de tête de partir à mon compte. J'avais besoin d'un ordinateur. OK, c'est ça. Ça a été, ouais, c'est beaucoup d'aventures et beaucoup de choix, beaucoup de choses à penser que j'étais comme, voyons, je pensais pas à ça. Puis, ah oui, OK, j'avais besoin de ça aussi. Donc, oui, beaucoup de frais avant, tu sais, de pouvoir En sortir quelque démarrage, hein? chose. Ben, tu Oui. sais, c'est correct, là, dans le sens que c'est normal, là, mais ouais. Je suis très fière. C'est pour vrai, là. C'est qu'il y a un gros projet. Au début, c'était épeurant, on va le dire de même, mais plus ça va, après tout ce temps-là, je suis comme plus assumée là-dedans, puis je suis comme confiante que je suis à la bonne place aussi, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu inspires la confiance, là. On le voit que ton projet, là, tu es en train de le mener à terme, là. En tout cas, moi, je te vois aller dans les dernières semaines. La Sabrina que j'ai connue au début, ça fait quoi maintenant? Un mois, je pense qu'on se voit chaque Ouais, semaine? ouais, Un mois et demi à peu près, là. Puis la transformation est wow, là. Tu sais, Mais tu merci. vois, là, t'es en train de monter en flèche, là. Puis les vêtements, ils s'en viennent. D'ailleurs, c'est pour quand que tu as prévu que les vêtements allaient sortir? Ben là, dans le fond, le socio va avoir une grosse impact à savoir quand est-ce que ça va sortir. Mais j'ai lancé ça dans l'univers au mois de décembre, mais je le redis encore, 1er octobre OK. 2020. J'aimerais bien ça. Ça Ben serait écoute, une date parfaite, je croise les trouve. doigts pour toi. Je croise les doigts pour toi, puis je te Ouais. remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ma première capsule, Les Ben, entrepreneurs merci. d'ici. Wouhou! On va en faire d'autres. Oui. Oh oui, je peux déjà annoncer que la prochaine, c'est Alexandra Ostigui de la Petite Améthyste.
Donc, écoute, Sabrina, merci beaucoup d'avoir fait part de ton entreprise, d'avoir décrit c'est quoi ton service qui s'en vient prochainement. Écoute, je suis pas grande, mais je suis excitée pour toi. Je suis excitée pour les autres. Puis clairement, ceux qui nous regardent en ce moment, je vous invite à partager l'information, répandez la bonne nouvelle autour de vous autres. C'est sûr que vous avez des grandes dans votre cercle d'amis à quelque part ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est bien grand. Parlez-en, parlez de la grande maison de couture. Puis là-dessus, je vais vous souhaiter une belle soirée. Puis continuez de suivre ma page événements dynamiques. Je vais poursuivre au courant des semaines à exposer des entrepreneurs d'ici. Donc, merci d'avoir été là parmi nous. Merci à toi, Sabrina, d'avoir été là. Et merci à toi de cette invitation, vraiment. Là. Je suis très contente. Ça me fait plaisir. Donc, au revoir. Bye!